Mes chers amis, bonsoir. Nous allons aujourd'hui et demain poursuivre et terminer donc notre méditation de la prière du Notre Père. Avec ces deux dernières demandes, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est une partie de la prière du Notre Père qui aura connu bien des péripéties quant à sa traduction, puisque les plus anciens s'en souviennent. À une époque, on disait « ne nous laisse pas succomber à la tentation », puis durant de nombreuses années, eh bien, ça a été ne nous soumets pas à la tentation, et puis enfin dernièrement, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ce qui est certain, c'est que la tentation, elle ne vient pas de Dieu. Il serait idiot de penser que le Seigneur nous pousserait au mal pour voir si oui ou non nous allons résister, si oui ou non nous allons passer de l'autre côté de la barrière. Quelle curieuse vision de Dieu. Non, Dieu ne veut pas le péché, Dieu ne veut pas le mal, et par conséquent, eh bien, la tentation ne vient pas de Dieu. Et en ce sens, ne nous soumets pas à la tentation, en effet, n'était pas une formule très heureuse. Alors si la tentation ne vient pas de Dieu, de qui vient-elle? Eh bien, elle vient premièrement de nous-mêmes. Depuis le péché des origines, depuis le péché originel, le péché de nos premiers parents, eh bien, nous le savons, la nature humaine, au fond, est désaxée. Elle est bien créée par Dieu, mais c'est une création qui a été abîmée, une création déchue, c'est le terme employé. Alors nous faisons cette expérience comme Saint Paul, le mal que nous ne voudrions pas faire, nous le faisons, et le bien que nous voudrions faire, eh bien nous ne le faisons pas. Et alors il y a là comme un esclavage. Oh, sans doute, puisque nous sommes créés par Dieu et que malgré tout nous restons image de Dieu, nous arrivons à faire un petit peu de bien et pas trop de mal, mais jusqu'à un certain point. Très vite, en fonction des circonstances, en fonction de nous-mêmes aussi, de cette facilité à descendre plus qu'à monter, et bien finalement, bien oui, nous allons nous laisser dominer par le mal. Et alors, il va même se produire ceci, puisque nous sommes des êtres d'habitude, et bien que progressivement, non seulement il y a cette blessure originelle de notre nature, mais progressivement, et bien finalement, va se créer en nous une seconde nature qui fait qu'à force de capitulation, eh bien nous allons déchoir en quelque sorte, et d'autant plus facilement, eh bien nous nous laisserons séduire par les fausses illusions, par la tentation. Et puis, si nous vivions dans un monde très vertueux, dans un monde qui soit profondément équilibré, eh bien peut-être que suivre le Christ nous serait plus facile. Mais nous vivons dans un monde qui, comme le disait Jean-Paul II, est marqué par des structures de péché. Il y a du péché dans notre monde, et puisque nous sommes tous solidaires les uns des autres, eh bien évidemment, le fait de vivre dans un monde qui n'est pas vertueux, eh bien nous pousse aussi au mal. Et puis enfin, il y a le rôle du démon. Certains le voient à tout bout de champ, y compris là où il n'est pas, d'autres, dans une grande naïveté, ne le voient nulle part. Il y a un juste équilibre. La plupart des tentations ne viennent probablement pas du démon, parfois peut-être, mais pas tant que cela. En revanche, eh bien, il a l'art de souffler sur les braises pour raviver la flamme et en multiplier les effets et la nocivité. Alors la tentation, parfois, c'est vrai, eh bien, elle est très forte. Tentation de faire le mal, tentation également de ne pas faire le bien, le péché par omission. Il y a non seulement le mal que nous faisons, mais également le bien que nous aurions dû faire, qu'il aurait fallu faire, et que nous ne faisons pas, par lâcheté, par paresse, par orgueil, par égoïsme, que sais-je. C'est Saint Pierre, dans une de ses lettres, qui parle du démon qui, comme un lion, eh bien, cherche à dévorer sa proie. Eh bien, en effet, et il nous demande donc de résister au démon. Et en effet, eh bien, le mal, le péché, eh bien, cherche à nous pousser vers le mal. Et parfois, la tentation est forte. Alors, en effet, il nous faut demander la force de Dieu pour résister à la tentation. En ce sens-là, la traduction ancienne n'était pas si mauvaise que cela. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, c'est-à-dire ne nous laisse pas, donne-nous la force pour être plus fort que le mal, au fond. La nouvelle traduction, ne nous laisse pas entrer en tentation, laisse entendre au fond que nous demandons au Seigneur qu'il nous demande de ne pas pactiser du tout avec le mal. Parce qu'en effet, eh bien, la tentation, eh bien, c'est souvent comme une sorte de premier appel. Alors on met le pied sur une pente savonneuse
Et une fois qu'on a mis le pied sur cette pente, eh bien, nous allons en mettre un deuxième et progressivement, eh bien, nous allons tomber. C'est pour ça que lorsque la tentation arrive, eh bien, il faut être très ferme et se dire non, ça, je ne le fais pas. Pour suivre le Christ, il nous faut de la volonté. Et je pense que pour avoir de la volonté, il faut avoir les idées claires. En effet, il y a un certain nombre de comportements avec lesquels, comme chrétiens, eh bien, on ne devrait pas pactiser. Cela est un péché, c'est-à-dire quelque chose qui finalement va me faire du mal, en dépit des apparences, et fait du mal autour de moi. Et alors, avec ces choses-là, non, on ne doit pas pactiser, on ne doit pas entrer en discussion. Résister à la tentation, eh bien, pour cela, nous avons besoin de volonté. Et notre volonté, elle a besoin donc d'être fortifiée par la grâce de Dieu. C'est ce que nous demandons donc dans la prière du Notre Père. Et puis parfois, eh bien, les tentations, il faut aussi les fuir. Et il faut demander au Seigneur la force de fuir les tentations. Le philosophe païen, grec, Aristote, qui n'est donc pas un chrétien, il a vécu 5 siècles avant le Christ, disait qu'en particulier sur nos passions, c'est-à-dire c'est la colère, la sensualité, enfin tous ces mouvements-là intérieurs à l'homme, eh bien nous n'avons pas un empire despotique mais diplomatique. Il veut dire par là que lorsque nous sommes face à des tentations fortes, eh bien se dire non, je ne céderai pas, eh bien ce n'est pas possible. Et que dans ces cas-là, eh bien la meilleure manière de résister, c'est de fuir. Si quelqu'un fait un régime et sait qu'il ne doit absolument pas manger, je ne sais pas moi, telle pâtisserie qu'il aime bien, et se met devant une pâtisserie en se disant non, je ne la mangerai pas, non, je ne la mangerai pas, eh bien si, hélas, il va finir par la manger. Eh bien parfois, lorsque nous avons par exemple un mouvement de colère qui monte en nous, eh bien la meilleure manière d'y résister, eh bien c'est de fuir ce qui est l'objet de notre colère, attendre de se calmer, et puis demander bien sûr au Seigneur la grâce, et peut-être que lorsque finalement la paix revient en nous, eh bien alors nous pourrons de nouveau bien nous approcher de ce qui était la source de la tentation, mais qui aura perdu de sa force. En effet, il y a des moments où la meilleure manière de résister au mal, c'est de fuir. D'autres fois, au contraire, et lorsque ce mal est inéluctable, eh bien c'est avec courage et détermination de demander la force de Dieu et de dire cela non. C'est très important cette détermination. Le mal, le péché, c'est notre plus grand ennemi. C'est ce qui nous détruit, c'est ce qui nous fait du mal et c'est ce qui fait du mal autour de nous. Le péché, parfois, ça n'a pas l'air de grand-chose. Et puis lorsque nous regardons, lorsqu'il arrive à maturité, ce que ça donne, et il n'y a qu'à voir ce que cela donne dans l'humanité, eh bien nous voyons que c'est terrifiant. Vous voyez comment des petites jalousies, des petites haines peuvent, suivant les circonstances, prendre des proportions absolument dramatiques. Pendant la guerre, par exemple, ces gens qui ont dénoncé leurs voisins par pure jalousie et qui les ont fait partir vers les camps de la mort. Les mêmes dans des circonstances très ordinaires, ça n'aurait pas paru aussi dramatique parce que les circonstances ne l'auraient pas permis. La malice, elle est là, néanmoins. Alors oui, nous devons lutter de toute notre force contre le péché et nous demandons donc au Seigneur eh bien, qu'il ne nous laisse pas entrer, qu'il ne nous laisse pas pactiser avec le mal, que nous soyons forts et déterminés pour vivre vraiment comme des enfants de Dieu. Et bien que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.